Vous êtes sur TV5 Monde, bienvenue dans la deuxième mi-temps de 64 minutes. C'est l'heure de notre débat consacré ce soir à France-Espagne, un match de rêve pour une place en finale de la Coupe du Monde de football. Ça se passe à Dallas où l'on retrouve sans plus attendre notre envoyé spécial Karim Baldé. Karim, Tchouaméni ou Koné, Doué ou Barcola, un casse-tête de luxe on pourrait dire pour Didier Deschamps contre l'Espagne. Est-ce qu'on en sait un peu plus sur l'intention du sélectionneur des Bleus pour le 11 de départ ? Ah oui, c'est clairement le choix du roi de disposer d'autant de joueurs de grande qualité dans son effectif. Hier, Didier Deschamps n'a pas voulu donner trop d'indices en disant notamment que Barcola et Doué étaient en quelque sorte interchangeables comme titulaires ou remplaçants. Mais d'après ce qu'on sait, c'est plutôt Bradley Barcola qui devrait tenir la corde pour commencer cette partie et donc devoir Désiré Doué sur le banc, sans doute dans un rôle de finisseur. La décision se tient surtout sur les qualités de l'un ou de l'autre en fonction de l'adversaire aussi, notamment en fonction des latéraux espagnols. Donc pour l'instant, Barcola devrait tenir la corde, tout comme Aurélien Tchouaméni qui avait une blessure musculaire et qui n'a pas joué le quart de finale ni le huitième de finale. Lors du quart, Didier Deschamps a dit qu'il n'était pas encore à 100% de ses capacités, mais maintenant c'est bon et donc il devrait reprendre sa place dans le 11 titulaire aux dépens d'un Manu Koné qui pourtant a fait de l'excellent travail face au Maroc notamment. Ouais, il a été très très bon Manu Koné. Côté espagnol, Karim, le milieu du Paris Saint-Germain, Fabian Ruiz, avait été préféré à Pedri pour le quart de finale. C'est une interrogation à nouveau ou pas ? Effectivement, selon les médias ibériques quand même, Fabian Ruiz tiendrait la corde pour commencer, lui qui avait marqué face à la Belgique alors que jusqu'à présent il s'était cantonné à un rôle de remplaçant depuis le début de la compétition. Mais Fabian Ruiz ou Pedri, pareil, là aussi c'est un choix extraordinaire dont dispose Luis de la Fuente et le sélectionneur d'ailleurs nous disait que tous pourraient être titulaires tous les matins selon lui, mais bon, il faut bien faire des choix, il faut bien mettre un 11 titulaire. Donc Fabian Ruiz tiendrait légèrement la corde à l'heure où on se parle aux dépens de Pedri, le milieu de terrain du FC Barcelone qui aussi a fait une très bonne compétition jusqu'à présent à voir, mais également aussi pour Mikel Merino parce que Mikel Merino, le joueur d'Arsenal, le milieu qui se mue en buteur, le remplaçant qui se mue en sauveur, c'est lui qui avait marqué en fin de match face au Portugal, c'est lui qui marque en fin de match face à la Belgique. Il pourrait quand même débuter sur le banc, mais nul doute que s'il rentre sur le terrain, les Français devraient vraiment être sur leur garde face à Mikel Merino. Karim Baldé en direct de Dallas. Merci Karim et bon match à vous avec nous en plateau pour poursuivre Hervé Penaud, journaliste à l'équipe, grand reporter au quotidien sportif français. La une du jour, on la regarde, le rêve final. Toujours des très beaux titres du côté de l'équipe. Celui-ci est plus que pertinent. Juan José Dorado, bonsoir, bienvenue. Vous êtes journaliste espagnol, le plus français des journalistes espagnols, le plus espagnol des journalistes français, c'est selon. Vous êtes basé à Paris, vous travaillez pour de nombreux médias ibériques et français. Saladin Gakou, journaliste à TV5 Monde, que vous connaissez bien. Et pour cause, il nous fait vivre depuis ce mondial tous les soirs dans le Journal Afrique. Ce mondial, bonsoir Salah. Il a fait les heures de gloire, le bonheur du football français. Manuel Amoros est avec nous, merci beaucoup. International français, vous avez longtemps été le recordman des sélections sous le maillot bleu. Vous avez accompagné les heures de gloire, je le disais, pour le meilleur comme pour le pire. Il y a eu notamment Séville, 1982 en Espagne, considéré par beaucoup de supporters français comme Manuel Amoros, le meilleur latéral tricolore de l'histoire. Rien que ça, Manuel Amoros, pour vous, quelle est la clé de ce match France-Espagne ? Bonsoir à tous d'abord. La clé du match, je pense que l'équipe de France a quand même les moyens de pouvoir vraiment inquiéter cette équipe espagnole qui n'a pas montré, je pense pour moi, pas grand-chose dans ce mondial. Elle a gagné des matchs compliqués, difficiles, alors que l'équipe de France, à part le Paraguay, on a quand même été meilleur dans l'efficacité et puis dans le rôle aussi défensif qu'a fait toute l'équipe. Donc, je pense qu'il y a, à mon avis, beaucoup d'avantages à l'équipe de France parce que on a une équipe qui est quand même bien homogène dans toutes les lignes et puis on a des attaquants qui sont très performants, Dembélé, Mbappé, Doué ou Barcola au lycée derrière eux qui peut distribuer des très bons ballons et on a pu le voir lors des matchs de cette Coupe du Monde. Donc non, moi je pense que l'équipe de France va gagner ce match et
et même peut aller jusqu'au bout. Manu Amoros, puisque vous parlez justement du jeu produit par les deux sélections, ça là je me tourne vers vous. On va voir défiler les scores, les phases de poule, les matchs à élimination directe de la sélection française et de la sélection espagnole. Que nous enseignent les parcours respectifs des deux équipes dans cette Coupe du Monde? Quand on voit les chiffres, on voit des choses qui transparaissent. On voit par exemple le nombre de buts encaissés, on voit le nombre de buts marqués, les matchs serrés. C'est vrai que peut-être que l'Espagne a un parcours un peu plus compliqué que l'équipe de France parce que la Belgique et le Portugal sont quand même des gros clients, mais l'équipe de France, on voit que depuis le début de la compétition, ils ont été efficaces dès le début. Ils n'ont pas eu cette montée en puissance, pas ce match compliqué comme notamment l'Espagne a eu face au Cap-Vert lors de son premier match. Donc on voit que la défense espagnole est assez forte avec un seul but à encaisser, mais on voit que l'attaque de l'équipe de France est assez présente dans ce début de parcours, en tout cas avant cette demi-finale. On voit notamment que voilà, cette équipe espagnole a mis du temps avant de rentrer dans sa compétition, avec notamment ce 0-0 qui a été un peu surprise face au Cap-Vert. Ouais, mais avec le recul, c'est moins surprenant quand on sait les difficultés qu'il y a eu. Voilà, c'est ça. Cap-Vert, Cabo Verde. Regardez ce que disait Lamine Yamal il y a quelques jours. Si quelqu'un doit craindre l'autre, c'est eux, car nous les avons déjà éliminés. Nous sommes deux grandes équipes et pour moi, elles sont les meilleures du tournoi, mais nous ne ressentons aucune peur. Juan José Dorado, on a sélectionné cette phrase qui ne date pas d'aujourd'hui, c'était il y a quelques jours. Pourquoi? Parce qu'on sent du respect, de la méfiance des deux côtés, mais aussi beaucoup de confiance. Oui, c'est Lamine Yamal, mais c'est sa personnalité. C'est un jeune insouciant quelque part dans ses déclarations. Il a toujours été, depuis qu'il est dans la première équipe du FC Barcelone, mais c'est lui qui a le mieux compris, c'est justement son coéquipier Koundé, qui, après avoir vu cette déclaration, il a dit, c'est ce qu'il dit tous les jours. Donc, c'est la façon de se relancer, de se dire, oui, on est là, on va gagner, on n'a peur de personne. Mais en même temps, il a répété aussi, Lamine Yamal, comme tous les autres joueurs de l'équipe d'Espagne, c'est qu'on n'a pas peur, mais on a du respect pour l'adversaire, et notamment pour cette équipe de France, parce que n'oublions pas que de toute façon, la France reste la première sélection au mondial, numéro 1 au ranking FIFA, l'Espagne n'est que la 12e. Hervé Penaud, on va regarder l'historique des confrontations. 14 matchs officiels depuis 1984, la France compte 6 victoires pour 3 matchs nuls et 5 défaites. Et si on regarde plus récemment, c'est pas forcément l'avantage des Bleus. De 2000 à 2025, il y a eu notamment les 2 dernières rencontres, Ligue des Nations, 5-4 pour l'Espagne, avec une remontada, oui, comme on dit en Espagne, des Bleus. Et il y a eu, avec l'entrée de Ryan Cherki d'ailleurs, peut-être qu'il faut l'avoir un peu en tête aussi, ça, ce soir. Et pour l'Euro, c'était 2-1 pour l'Espagne en 2024. Franchement, Hervé, ça peut avoir un impact, les précédentes rencontres, où vous trouvez qu'on en fait trop? Alors vous, à l'équipe, forcément, vous le faites à chaque fois, parce que... on est obligé de rappeler l'histoire, mais c'est pas l'histoire qui joue ce soir. Et évidemment que on en fait toujours un petit peu, mais si vous aviez, vous savez, par exemple en Afrique, les Maliens ne battent jamais les Ivoiriens. Là, je me dis, au bout d'un moment, ça peut jouer sur les têtes. Ouais. Mais là, c'est pas le cas. 6-5, c'est à peu près équivalent. Oui. Ça n'a rien à voir. C'est des joueurs différents qui seront là sur le terrain. Ils se connaissent parfaitement. Donc non, alors là, les chiffres, ils s'en moquent à mon avis, et puis ils ont bien raison. Et Didier Deschamps, voici ce qu'il en pense. Écoutez, leçon, il n'y a pas de leçon. Il y a eu une vérité avec les joueurs qui étaient là, des deux côtés. Il y en a beaucoup qui sont là, mais pas forcément les mêmes. D'autres peut-être pas au même niveau. C'est un rapport de force. Après, vous connaissez les qualités, ou je vais vous les dire, de cette équipe d'Espagne. Évidemment qu'elle veut le ballon et la possession. Elle a une capacité à mettre beaucoup de pression. Et si elle a pris qu'un but, c'est parce que l'adversaire, le ballon... il a du mal à l'avoir et à se créer des occasions. Nous aussi, on est une équipe qui a, donc là, ça sera un rapport de force, qui a besoin du ballon et qui est capable de créer des problèmes à l'adversaire. Voilà pour la réaction de Didier Deschamps. Manu Amoros, j'ai retrouvé un entretien que vous avez accordé à nos confrères de SoFoot il y a quelques années. Alors le jeu évolue parfois très vite. Ça me vient à l'esprit parce que tout à l'heure, Juan, vous parliez du latéral Jules Koundé. C'est pas lui qui va défendre sur Lamine Yamal, c'est Lucas Digne. Voici ce que vous disiez, Manu Amoros. Les joueurs que je vois jouer au poste de latéral, ce qui était le vôtre, me donnent surtout l'impression d'être de très bons contre-attaquants, mais ils oublient ce rôle défensif parce qu'il manque d'agressivité. La question, elle est simple. Est-ce que vous pensez que Lucas Digne aura les qualités ce soir pour contenir Lamine Yamal? Je pense que c'est le meilleur compromis contre Yamal, parce que c'est un défenseur digne. C'est quelqu'un qui n'anticipe pas trop aller de l'avant. Il attend toujours que Doué ou Barcola rentrent plutôt à l'intérieur et lui, il vient après prendre le couloir.
Mais je dirais que c'est avant tout un défenseur. Lui, il reste vraiment un défenseur par rapport à Koundé, par exemple. Mais ça, c'est aussi le fait qu'il joue dans des équipes où Koundé, si on prend Koundé à Barcelone, ils ont énormément le ballon, donc ils demandent énormément sur le plan offensif, et on les voit un peu moins défensivement parce qu'ils sont moins inquiétés. Mais je pense que Digne, c'est un bon compromis aujourd'hui contre Yamal. Avant d'écouter Luis de la Fuente, le sélectionneur de la Roja, Salah, je me tourne vers vous. Vous me le faisiez remarquer avant, alors vous allez assumer. Vous dites que la France, c'est la première fois qu'elle rencontre un joueur du top mondial, en l'occurrence Lamine Yamal, avec tout le respect qu'on a pour tous les joueurs, les pour adversaires de les l'équipe de France. Je pense que c'est la première fois que la France rencontre un joueur de cette envergure, un top player comme on dit un petit peu dans le jargon footballistique. Encore une fois, il y a eu des très bons joueurs, mais là, on a un joueur qui est deuxième au Ballon d'Or, qui a parlé dans les médias, on sait qu'il se stimule un petit peu avec à chaque fois des petites stories sur Instagram, notamment avant les matchs. Bon, j'ai vérifié, pour l'instant, il n'a rien posté encore. Il a eu 19 ans hier, et Lamine Yamal, il sait très bien qu'il ne réalise pas spécialement un mondial réussi, et rien de mieux qu'une demi-finale de Coupe du Monde pour marquer les esprits. C'est quoi top, comme on dit, top player. Mais ça veut dire qu'il peut faire basculer la rencontre. C'est ça, c'est un joueur avec un geste. Pour revenir aux dernières confrontations de l'équipe de France, Espagne à Munich, j'étais au stade sur la demi-finale de l'Euro, et Yamal, il avait vraiment été bluffant. Et il avait marqué notamment ce but incroyable où Rabiot est un petit peu en retard. Et ça doit rappeler des mauvais souvenirs à l'équipe de France. Après, à tous les deux, bon, ça a raison, mais on peut retourner le truc aussi en disant que l'Espagne n'a jamais joué contre des Olise Mbappé réunis et Ousmane Dembélé. Bah, évidemment, c'est-à-dire que là en face, c'est quand même monstrueux. Ce qu'a montré l'équipe de France depuis le début, c'est assez incroyable. Alors quand on voit la configuration évidemment du milieu de terrain, par exemple, notamment espagnol, qui est très fort, franchement, dans la capacité à conserver la balle et à l'empêcher à l'adversaire de l'avoir, mais on sait aussi que si vous arrivez à récupérer sur les premières phases de transition, avec la vitesse des joueurs que vous avez devant, les cannes qu'ont montré Mbappé et Barcola, je trouve assez logique d'ailleurs de mettre Barcola sur la vitesse, qui adore prendre la profondeur, et puis Dembélé évidemment, et Olise. Donc je vous dis, il y aura certainement dans une équipe qui joue très haute, parce qu'ils ne vont pas changer leur manière de jouer, les Espagnols. D'un seul coup, ils ne vont pas poser un bus devant chez eux, ça c'est impossible. Donc il y aura certainement des occasions. Maintenant, est-ce que ça sera la capacité à récupérer ces balles-là? Juan, c'est Salah qui me donnait la statistique tout à l'heure. C'est impressionnant. Combien ils ont couru les Espagnols? Ils ont parcouru 4 fois plus de kilomètres, on parle d'avions en tout cas, que l'équipe de France. C'est vrai que la fraîcheur pas sur le physique, terrain, pas sur le terrain, sur la fraîcheur physique. Sur le terrain, c'est l'inverse. Et un jour de récupération de moins que l'équipe de France. Voilà, l'aspect physique dans un stade climatisé, c'est la première fois que les Bleus vont jouer dans un stade climatisé. Je ne sais pas si c'est le cas de la Roja. Non, l'Espagne avait déjà joué là, des matchs. Mais est-ce que ça peut changer la donne dans un sens ou dans l'autre, selon vous? Ça peut changer la donne parce que c'est beaucoup plus simple pour le joueur. On ne va pas être obligé de jouer à 35 degrés. Donc, cela dit, après, n'oublions pas tous ces joueurs-là, que ce soit l'équipe d'Espagne et l'équipe de France, et pour la plupart, on fait entre 60 et 70 matchs cette saison. On est au 7e match de la Coupe du Monde. Et donc, il peut y avoir de la fatigue. Cela dit, on a vu que ça soit pour ces deux sélections notamment, parce que l'Argentine, c'est légèrement différent, mais on voit que ces deux sélections sont arrivées quand même assez fraîches par rapport à ce qu'on pouvait attendre avec des joueurs qui ont fait 70 matchs. Il y a une bonne gestion. Il y a une bonne lecture. C'est vrai que le banc on tournait pas énormément non plus des deux côtés, mais pour l'instant, on n'est pas très inquiet du côté espagnol sur la fraîcheur physique des joueurs, même si les jeux collectifs de l'Espagne qui obligent à des pressings très hauts et très soutenus peut paraître fatigant pour ces joueurs. Peut-être qu'à la fin du match, on aura un souci, effectivement, mais pour l'instant, c'est vrai que les deux sélections se tiennent physiquement l'une à l'autre. Et surtout que le match peut se prolonger beaucoup plus tard en cas d'égalité. On écoute maintenant le sélectionneur de l'Espagne, Luis de la Fuente. Nous avons étudié la France très minutieusement au cours de ce tournoi. En fait, nous avons appris à bien nous connaître ces dernières années. Et c'est vrai, comme vous le dites, ils possèdent des joueurs de classe mondiale, mais nous aussi. Honnêtement, l'objectif est d'essayer d'imposer nos propres points forts et notre style de jeu à l'adversaire, tout en cherchant bien sûr à neutraliser et à contenir ses atouts. C'est ça le football. Bon, on dirait qu'on va assister à un jeu d'échecs ce soir. Manu Amoros, j'aimerais qu'on s'arrête sur un joueur, Kylian Mbappé. Le sélectionneur espagnol dit qu'il a étudié
pas mal de facettes de l'équipe de France. On imagine qu'il y a une attention particulière pour l'attaquant des Bleus. Et d'ailleurs, les caméras seront braquées sur lui. Il a marqué 42 buts à Madrid cette saison, mais il est très critiqué parce que le club madrilène a fait une année blanche, 0 titre. Que vous inspire ce joueur en Coupe du Monde où il y a parfois, même si encore une fois il a marqué beaucoup de buts, peut-être un état d'esprit différent en club et en équipe de France? Alors, juste pour revenir un petit peu en arrière, moi j'aimerais bien, je suis impatient de voir comment les Espagnols vont pouvoir défendre sur Dembélé, Barcola et Mbappé. Mbappé, c'est un joueur qui bouge énormément. Dembélé, c'est quelqu'un aussi qui reste pas trop sur son côté, qui rentre aussi à l'intérieur. Comment l'Espagne va pouvoir s'organiser et avec un Olysée derrière qui va pouvoir donner des bons ballons? J'ai quand même pas mal d'inquiétudes sur ce côté-là au niveau espagnol, comment eux ils vont s'organiser. Parce que s'ils font un pressing comme ils le font d'habitude, qu'ils passent un petit peu à travers ou ils perdent des ballons facilement, derrière ça risque d'aller très 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 vite et ils risquent de prendre quand même 2, 3, 4 ou 5 buts peut-être. C'est un peu mon avis. Mais je ne pense pas que le sélectionneur espagnol est dans cet état d'esprit de vouloir continuer à jouer au football comme ils le font sans prendre précaution des 3-4 attaquants qu'on a quand même. Donc c'est compliqué, c'est difficile. Après, pour revenir sur Mbappé, c'est un attaquant. Un attaquant, il marque un but, il a fait son match. Je ne vois pas pourquoi on lui fait des reproches constamment. C'est le meilleur buteur français, c'est le meilleur buteur au Real de Madrid. Donc, je ne vois pas, c'est sûr que le Real de Madrid est contraint de gagner des titres en permanence, mais on ne peut rien reprocher à Mbappé, même s'il n'a pas fait des matchs extraordinaires au Real de Madrid, il a quand même marqué des buts. Ouais, alors parlons des défenses centrales. Salah, avec vous, d'un côté, Saliba et Upamecano qui ont montré toute leur qualité, même si vous le disiez, ils auront fort à faire ce soir. J'aimerais qu'on s'arrête sur un défenseur central espagnol. Il est français. Quand on suit le football en dehors des grandes compétitions, ça ne nous surprend pas, mais beaucoup se demandent qui est ce joueur. Il est né à Agen, dans le sud-ouest de la France. Il s'appelle Aymeric Laporte. Pourquoi porte-t-il le maillot de la Roja? Aymeric Laporte, j'ai envie de dire, c'est un peu l'histoire d'un rendez-vous manqué avec l'équipe de France parce qu'il joue toutes les sélections avec l'équipe de France, moins de 17, moins de 18, il joue en France Espoir. Il attend un moment une sélection de Didier Deschamps. Didier Deschamps l'appelle à 3 reprises. 2 fois, il ne joue pas et la 3e fois, il est blessé. Et finalement, il se retrouve aujourd'hui et en 2021, il décide, parce qu'il a un grand-père basque, il décide de jouer avec la Roja. Et c'est vrai que... Et il joue en Espagne depuis quelques années oui, déjà, ça, très tôt. Bilbao, mais en tout cas, voilà, il aurait pu jouer en équipe de France, mais c'est vrai qu'il y a un vivier exceptionnel. Hervé, vous n'allez pas me contredire, un vivier exceptionnel en défense centrale en équipe de France. C'était compliqué pour lui de se faire une place. C'est le moins qu'on puisse dire. Là, il passait 5e, 6e, 7e défenseur central. Il a été appelé, mais effectivement, Deschamps n'a pas une immense confiance en lui, parce qu'il a un défaut quand même majeur pour ce type de jeu, entre guillemets, c'est qu'il est très lent. Il est lent. Donc, ce manque de vitesse, je pense que c'est un handicap pour Didier Deschamps parce que musculairement, physiquement, alors c'est un très beau joueur de football. Hein. C'est pour ça, dans l'équipe d'Espagne, ça correspond. Et c'est aussi pour ça qu'il pourrait peut-être avoir des difficultés entre lui et Cubarsí pour gérer la vitesse des attaquants français. Et là, ça va être un des points à suivre. Ça tombe bien parce que c'est l'un des meilleurs joueurs de toute façon de l'équipe d'Espagne. C'est un bon joueur. Il a fait une compétition vraiment pratiquement parfaite. Mais ce que je voulais revenir, c'est sur les défenseurs centraux. Vous parlez bien sûr de lui, mais il y a 2 ans, vous avez un autre défenseur central qui s'appelle le Normand, qui est aussi français et qui a été nationalisé espagnol, aussi en jouant avec des équipes basques, et qui a préféré jouer avec l'Espagne parce qu'il n'arrivait pas à trouver. Donc la défense centrale espagnole, il a un fort caractère français, que ce soit avec Aymeric Laporte, que ce soit avec les Normands, puisqu'en 2024, c'était lui qui était dans les centres. Et vous faites une belle transition, n'en déplaise à celles et ceux qui tentent, qui sont pour le repli. J'aimerais juste qu'on évoque rapidement, parce que place au sport ce soir, mais les déclarations de l'ancien chef du gouvernement espagnol, Mariano Rajoy, qui a tenu des propos racistes envers l'équipe de France, Lamine Yamal, qui lui-même a vécu le racisme auprès de certains supporters espagnols, a défendu la France. Je vous propose de l'écouter. Nous allons disputer l'un des plus beaux matchs possibles en Coupe du Monde. Je ne veux pas m'étendre sur le sujet pour l'instant, mais si le football a une vertu, c'est bien celle de favoriser l'intégration et de servir la société. Et il n'y a pas de meilleur exemple pour cela que la France et nous-mêmes. Nous incarnons l'intégration et, en fin de compte, c'est là toute l'essence du football.
Et Manu, c'est vous que j'ai décidé de faire réagir. Pourquoi? Parce que vous dites que vos origines espagnoles vous ont donné une fierté, l'envie d'aller plus loin. Vos parents ont fui l'oppression qu'ils subissaient en Espagne sous la dictature de Franco pour venir se réfugier en France. Vous dites qu'ils ont été énormément fiers de vous voir porter la tunique des Bleus. Que vous inspirent les déclarations de l'ancien Premier ministre espagnol? Ouais, c'est un peu scandaleux de venir d'entendre ça de la bouche d'un politique. Je crois que ce soit, c'est vrai que l'équipe espagnole n'a pas beaucoup de joueurs de couleur, mais nous, depuis un certain temps, on a des joueurs qui sont formés en France et qui défendent les couleurs françaises. Je ne vois pas pourquoi ces hommes politiques viennent nous emmerder sur des discussions comme ça. Je crois qu'il faudrait vraiment les sanctionner et éviter ce genre de discussion en permanence. Je crois que l'équipe de France, c'est des joueurs, c'est une multiculturelle et des gens de toute nationalité, de toute couleur qu'ils peuvent jouer. Donc à partir de là, du moment qu'ils sont français et qu'ils sont très bons, ils peuvent défendre les couleurs de la France. Voilà pour cette réaction, amis. Allez, place au jeu, place à la fête. On retourne à Barcelone, où nous attend Henri de la Guérie. Alors à Barcelone, Henri, je ne sais pas si vous êtes toujours à Mataró, hein, là où a grandi Lamine Yamal. Ça bouge un peu autour de vous? Oui, alors il y a beaucoup de jeunes derrière moi qui sont en train de jouer au foot. C'est là, derrière moi, c'est là où a joué Lamine Yamal il y a quelques années encore. Et tous ces gamins, ces jeunes, ils vont aller d'ici 1 heure vers la fan zone, une fan zone à Mataró qui ouvre à 20 h. Tout le monde va attendre un peu le dernier moment hein, parce que il fait très chaud. Les gens sont en même temps très impatients de voir ce match. C'est vraiment le match dont tout le monde rêvait parce que en Espagne, on a beaucoup suivi aussi cette équipe de France. On la connaît bien avec Mbappé, bien sûr, Dembélé qui a joué à Barcelone. Pour beaucoup, c'est un match très ouvert, très équilibré. Pour les jeunes qui sont derrière moi, eux, ils sont un peu plus sûrs d'eux. Ils sont persuadés que l'Espagne va l'emporter et ce sera sur un but de Lamine Yamal. Merci beaucoup Henri. On vous laisse profiter du match ce soir. À Paris, Pascal Bourgault, vous êtes toujours à Paris et ça commence à monter en pression dans les rues de la capitale. Eh bien oui Mohamed, vous voyez derrière moi, la tension monte, on est à moins de 2 heures du match et ici personne n'a aucun doute sur l'issue du match. Écoutez, on va faire un petit test. Alors qui va gagner ce soir? Voilà donc. Pas de doute, en tout cas on suivra le match dans le JT Afrique et ensuite dans le club mondial. À vous Mohamed. Et justement, allez les Bleus, vamos la roja, c'est bien dit. Et on vous retrouve ce soir, la composition d'équipe est prête, ça là, dans le Journal Afrique avec le club mondial et bien sûr une discussion qui se poursuit en direct sur Facebook comme chaque soir.